Patrice Lecomte, bonjour. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce que vous faites à Cannes? Eh bien, il y a ici à Cannes un festival de la magie. Et je me suis toujours intéressé. Oui, non, enfin. Alors, ce que je fais à Cannes, c'est que j'ai participé à. Enfin, je suis un peu en service commandé pour quelques heures. Ouais. Pour les Audi Awards Talents, qui était un prix vachement intéressant, vraiment. Et je me suis régalé à faire partie du jury de ça. Et je m'étais toujours dit, et je continue à tenir bon, que je ne viendrai à Cannes que quand j'aurai quelque chose à y faire. Et là, on avait besoin de moi pour cette manifestation Audi hier soir, ce matin. Donc je pars cet après-midi. Pourquoi? Ça veut dire, qu'est-ce que vous entendez par que quand j'aurai quelque chose à y faire? Ça veut dire que vous aimez pas ça au fond? Non, j'adore Cannes. J'adore y être et je n'y ai que des bons souvenirs. Mais être auditeur libre, j'ai l'impression que c'est trop zinzin, quoi. Se bagarrer pour avoir des places, parce que ce qui est quand même intéressant à Cannes, en dehors de boire des coups jusqu'à 4h du matin, c'est quand même de voir des films. Mais comme ces films, généralement, il faut se bagarrer, avoir des accréditations, pas être bien placé. Enfin bon. Mais attendez, même pour les réalisateurs, ça marche comme ça? Non, j'ai jamais essayé, je dirais. Mais je pense que c'est compliqué quand même. Enfin, qu'il y a de la cohue, qu'il y a du smoking dans l'air. Enfin, il y a tout ce beans là qui est bien. Mais quand je pense que je peux aller tranquillement, les mains dans les poches à Montparnasse, voir les mêmes films dans une salle moins bien quand même. Moins bien projeté, je suis d'accord. C'est vrai que là, ce qui est irremplaçable à Cannes, c'est la qualité de la projection. C'est la plus belle projection du monde, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est inappréciable. Mais quand j'étais le meilleur festival de Cannes que j'ai vécu, c'était il y a quelques années, pas très longtemps, quand j'étais membre du jury. Et ça, c'est somptueux, parce que vous faites la queue nulle part, vous montez des marches un peu, vous faites des photos où tous les photographes vous disent « Monica, 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 Monica !» Donc vous dites « Moi, je ne m'appelle pas Monica, donc vous continuez votre trajet. » Et vous laissez Monica poser. Et puis après, dans la salle, vous avez un petit carré jury où vous êtes installé tranquillement. Le film commence, après on est... C'est le festival de la magie? C'est la magie. C'est ça. On va disparaître. La prochaine fois que ça s'éteint, quand ça se rallume, on n'est plus là. C'est bien aussi sans lumière, hein. Moi j'aime bien. Est-ce que c'est bien sans lumière? Ouais, ça marche aussi sans lumière. C'est super. Ça raccorde pas, quoi, c'est tout. On s'en fout des raccords. Bon, bah oui, Alors Internet, on va dire n'importe quoi, même des gros mots. Exactement. Et puis une fois que la projection est terminée, on vous protège, on vous ramène. Ouais. Il y a un petit débriefing entre les membres du jury. Vous fréquentez des gens charmants, ouverts. Vous buvez un peu de champagne. Et puis après, il y a toujours un petit dîner par-ci, une petite fête par-là. Et le lendemain, ça recommence. C'est absolument magnifique. Je souhaite... moi, j'étais tombé sur un jury vraiment extra. On s'entendait bien, il y avait de l'humeur entre nous. On était contents d'être ensemble. Je sais qu'il y a des jurys avec lesquels ça chie dur, quoi. Vous parlez pas du tout des fêtes? Ça veut dire que vous en faisiez pas ou que vous voulez plutôt laisser ça de côté? Les fêtes jusqu'à pas d'heure, ouais. C'est fatigant, moi j'ai plus l'âge quand même. C'est-à-dire que... Non mais vous savez, quand il y a des fêtes et vous devez jouer des coudes pour obtenir un verre d'un vin blanc qui n'est plus très frais, ou qui peut être frais d'ailleurs, et quand vous bagarrez pour avoir un petit bout de canapé pour pas tourner de l'œil en étant pompette, c'est cher payé quand même. Ouais. Voilà, on doit se bagarrer, on dit ah, ça va, comment tu es là ça me gave. Mais c'est vrai. Ouais, non, mais je comprends. Mais même, je suis pas du tout la reine d'Angleterre, hein, loin de là. Je suis pas quelqu'un de connu comme un acteur. Mais le seul fait d'aller du Carlton au Majestic et de se faire arrêter par des gens souvent très gentils qui ont un ciné-club au Cap d'Agde et qui disent quand est-ce que vous venez d'un ciné-club, ou de se faire arrêter par des gens qui disent ah, lumière, c'est magique. Et tout ça est très gentil, quoi, mais c'est pas tranquille. C'est bien, mais c'est pas tranquille. Vous parliez des talents, des Audi Talent Awards. Il y a aussi le magasin des suicides. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, c'est que le Audi, et c'est original, hein, qu'un constructeur automobile soit investi dans le cinéma, soit partenaire de ça. Audi est partenaire, enfin ils ont mis pas mal d'argent gentiment de l'argent dans le magasin des suicides.
Et donc il y a un partenariat avec eux et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'être membre du jury. Voilà, il y a un suivi des affaires. Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter, enfin nous dire ce que c'est, parce que c'est quand même un projet atypique pour vous, oui. Et puis d'ailleurs un projet atypique tout court. Oui. Oui. Donc est-ce que... Oui, le magasin des suicides, ça va sortir dans 1 an jour pour jour. Ça fait 2 ans. Donc à Cannes. Oh, ce serait merveilleux, quoi. Mais à Cannes, non, enfin, moi j'adorerais. Ouais. Voilà, venir à Cannes avec le magasin des suicides, c'est comme un rêve éveillé, quoi. Parce que, pas en compète, mais je sais pas, l'ouverture ou un truc comme ça, parce que c'est un film tellement zinzin. Puis c'est vrai que sans me la péter, c'est vrai que j'ai eu plusieurs films, 2 films sélectionnés à Cannes, puis d'un seul coup je fais un long métrage d'animation, donc de revenir avec un film d'animation, ce serait marrant. Mais il y a un truc qui va couiller grave, comme on dit par chez nous. C'est qu'il n'y a pas de montée des marches possible. Moi, sauf si vous avez des voix off. Non, parce que j'ai pas pris des gens connus. Monica. Non, j'ai pas pris des gens connus parce que ça m'énerve quand il y a des voix trop connues dans les dessins animés, dans les films d'animation. Non, mais on peut faire les silhouettes en contreplaqué grandeur nature. C'est un concept. Mettre des mecs en colon noir qui montent derrière. Ça peut Donc, être marrant. le film parle de quoi, enfin, est-ce que, voilà. Le film, c'est l'adaptation du roman de Jean Telet, qui s'appelle également Le magasin des suicides, qui est un film d'un humour très très noir, mais très joyeux à la fois. Et en fait, l'histoire est très simple, c'est que dans une ville qui est en gros la nôtre, enfin la nôtre, celle que vous voudrez, Paris, à une époque qui est également en gros la nôtre, les gens n'ont plus le goût de rien. Ils sont tous au bout du rouleau, la ville est grise, il pleut souvent, ils tirent des têtes de 3 km de long. Et la seule solution pour avoir la paix, pour être enfin en paix, c'est de se suicider. Et il y a au fond d'une impasse sinistre, il y a un petit magasin très souriant, très coloré, très pimpant, comme un magasin de farce et attrape, qui s'appelle le magasin des suicides, qui est tenu par la famille Tuvache, le père, la mère et les enfants Tuvache. Et ils vendent avec beaucoup de bonne humeur, avec une moustache de garçon coiffeur, ils vendent tout ce qu'il faut pour se suicider tranquillement. Sauf que donc tout irait bien avec ce petit commerce prospère. Sauf que un beau jour, Madame Tuvache est enceinte d'un 3e enfant. Et il y a un petit bébé qui naît, qui s'appelle Alan, et qui, manque de bol, est la joie de vivre incarnée. Donc dans ce monde sinistre, désenchanté, qui ne croit plus à rien, dans le genre le verre est dans le fruit, il y a un petit bonhomme qui va avec ses copains tout faire. Je parle. Qui va tout faire dérailler. On dirait du Burton raconté comme ça, une espèce de l'ombre de conte, Burton plane forcément parce que j'ai une admiration sans borne pour ce type-là, quoi, qu'il a un talent fou, que j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien entendu, dont je suis fan. Et alors quand un réalisateur de prise de vue réelle fait un film d'animation, oui, on pense à Richard Burton. À Richard... Non, Tim, c'est pas celui-là. C'est la mort de Liz Taylor qui me fait penser à Richard Burton. Non, c'est parce que je pensais à autre chose. Je pense à plein de trucs à la. C'est vrai. Vous n'êtes pas concentré alors? Si, mais je suis concentré sur plein de trucs. D'accord. J'étais à 2 doigts de dire une vacherie, mais je ne l'ai pas dite. Ah, sur Tim Burton? Non, pas sur lui, non. Ah bah. Sur Richard? Non. Donc je l'aurais pas. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Et bon retour.